Non, c'est non, monsieur Ancre, n'insistez pas. Mais pourquoi, capitaine? Mais parce que on a déjà du mal à répondre à tous les commentaires que les moussaillons nous envoient. On ne va pas en plus perdre notre temps à adopter un chat. Et pourquoi faire d'abord? Mais pour les vues, c'est statistique, capitaine. Quoi? Les chaînes qui marchent le plus sont les chaînes dont les propriétaires ont adopté un animal. Écoutez, monsieur Ancre, non, c'est non. Oh allez. Même lui, capitaine? Sérieusement? Oh. Ça vous va comme réponse, monsieur Ancre? Ok. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je te souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je te propose un voyage pour... loin de moi, près de toi. Et là, vous ne dites pas le titre original, capitaine? Non, ok, c'est bon, j'ai compris. Et avant de continuer le voyage, je tiens à te rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, tu pourras suivre le voyage en toute sérénité. Ah oui, et avant de continuer aussi, petit challenge, je ne ferai pas de blagues sur la chatte. Et ça va être dur, crois-moi. On est bon? Ok. Nous suivons ici l'histoire d'une jeune adolescente au Japon qui a reçu comme surnom Mug, Miss Ultra Gênante et excentrique, énigmatique. Bon, les news ça marche aussi, hein. En raison de son caractère, parce que elle est assez excentrique, oui, on peut le dire, qui se retrouve au collège et est amoureuse d'un jeune adolescent qui, lui, est plutôt l'inverse. Alors ça, c'est injuste. Bon, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, mais la particularité de cette histoire est qu'un jour, Mug va trouver un vendeur de masques assez particulier. Dans le sens où celui-ci lui propose d'acheter un masque, donc, mais qui lui donne le pouvoir de se transformer en chat. Vous imaginez, monsieur Ancre, c'est un petit peu comme si une casquette donnait le pouvoir de se transformer en critique. Ne dites rien. Elle va alors profiter de son pouvoir, non pas pour sauver des vies, en même temps, quand on est un chat, un petit chat, pour être un super-héros, c'est pas top. Enfin, une super-héroïne, pour le coup. Ça, c'est plutôt le genre de pouvoir qu'une super-vilaine aimerait avoir. Coucou Catwoman. Et donc, va se servir de ses pouvoirs pour... espionner l'homme qu'elle aime. C'est bête, l'amour. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Alors oui, pour continuer dans l'histoire, il va lui arriver des péripéties, un certain développement de personnages, et globalement, il est vrai que ce que vous pensez qui va arriver dans ce genre d'histoire va arriver. C'est un fait. Voilà, ceci est l'un des principaux problèmes de ce film, parce qu'en dehors de ça, j'ai trouvé le film tout simplement excellent. Oh yes. Oui, je vous encourage fortement de voir ce film sur Netflix, qui aurait dû sortir en salle de cinéma, mais les récents événements ont fait que, voilà. Mais au moins le film se trouve sur Netflix. Triste de se dire que les gens préfèrent voir un autre film sur Netflix, mais c'est un autre sujet. Pourquoi donc ce film est génial à mes yeux? Déjà, l'animation. Du superbe travail. À l'heure où de plus en plus de studios se mettent à la 3D, comme Ghibli, alors attention par contre, celui-là, petite parenthèse, ce n'est qu'un seul film, et attendons de voir ce que le film donnera, même s'il est vrai que les premières images... aïe! Mais encore une fois, attendons avant de juger. Le film a été proposé par un certain studio qui n'en est pas à son premier coup d'essai. Et parmi les personnes qui ont travaillé sur le film, il y en a une qui a travaillé sur une petite série animée qui s'appelle Sailor Moon. Sailor Moon, Sailor Moon, il ne vit pas comme les autres. Voilà, ça c'est pour le côté certificat de validité, parce que, en dehors de ça donc, l'animation de ce film a de véritables trouvailles techniques. Autant avec la mise à l'échelle des personnages, lorsque l'héroïne est en chat ou en humaine, certes c'est une idée assez basique de mise en scène, mais ici ils arrivent à la faire intelligemment bien, et ça marche parce que c'est de l'animation en 2D, parce que du coup on se concentre davantage sur les expressions du visage et sur ce que le film veut nous faire voir véritablement, plutôt que sur le superflu. Alors à titre personnel, j'ai vu le film en japonais, sous-titré français. Déjà parce que Netflix ne nous propose pas de version française, et ça je pense que c'est lié au peu de succès que le film a au Japon, dommage. Mais en tout cas, le doublage se donne à fond. On croit au personnage, quel qu'il soit, et on accepte les enjeux et l'univers. Bien que celui-ci garde une petite part de mystère, là où dans d'autres films on nous aurait expliqué les tenants et aboutissants de telle et telle chose, encore une fois, qui ne serait pas nécessaire à la compréhension de l'intrigue, ici,
Non. Et c'est justement ce qui en fait la force. En gros, si vous voulez, prenez le royaume des chats, la petite sirène, le voyage de Chihiro, mélangez le tout, secouez, et vous avez le film du jour. Oui, le vendeur de masque a un petit côté Ursula dans la petite sirène, mais qui arrive à avoir assez de personnalité pour être différenciée. Et au final, heureusement qu'elle ne se transforme qu'en chatte. Pas de blague, pas de blague. Parce que si ça avait été en un autre animal, genre un sanglier par exemple, ça aurait été un chouïa plus difficile de se balader en ville. Non, parce que j'en connais un qui l'aurait mangé sans hésiter. Ou autre. De même, dans les autres qualités, la musique, sans être aussi marquante que dans d'autres œuvres, elle fait parfaitement bien son travail. Il manque peut-être un thème ou deux marquant, mais elle est efficace. Elle pose bien l'ambiance quand tel personnage arrive, comme par exemple le vendeur de masque, ou encore lors des moments d'insouciance. Et en parlant de moments d'insouciance, on va dire que ça fait partie des quelques petits défauts que je donnerai à ce film, dont je n'évoluerai plus en zone spoilers, mais pour rester vague et comparer, c'est un petit peu comme dans Parasite. Ah non, la série est très bien, hein. Le film, voilà. Au début du film, je n'arrivais pas à avoir d'empathie réelle pour le personnage principal, parce que les moments de bonheur sont amenés de manière assez déplaisante à mes yeux. À mes yeux, encore une fois. Ce qui fait que j'avais du mal à avoir une émotion à ce moment-là. Et bien, le film du jour, au début, c'est un peu pareil. Mais heureusement, on a assez vite une justification. Et sans être pour autant justifiable, ces moments sont excusables. Et au final, on se prend à avoir une émotion au fur et à mesure que le film avance. Et encore plus à la fin. Je vous conseille de regarder le générique jusqu'au bout d'ailleurs, car au moment du défilement des noms, on aura certaines scènes qu'on voulait avoir au début du film à la fin. De même, les thématiques abordées sont intéressantes. On a certes la relation amoureuse, mais pas que. On a aussi les problèmes liés à l'addiction, la transmission de l'héritage, et bien sûr, évitez de croire les inconnus qui vous proposent des choses pas très nettes à chaque coin de rue. Non. Merci. Je donnerai ma note à la fin de la zone spoilers. Je vous y retrouve si vous ne voulez pas avoir de révélations concernant l'intrigue. Et pour les personnes qui restent, je considère que les spoilers ne vous font pas peur. On est bon? Ok. Alors, même si tu aimes quelqu'un, ne va pas l'espionner. Que tu sois en chat ou pas. Ne saute pas du toit de ton lycée ou collège pour te rapprocher de deux personnes qui parlent mal de la personne que tu aimes. Non. Alors certes, on voit qu'elle est blessée et que oui, effectivement, elle pensait qu'elle arriverait mieux à retomber sur ses pattes parce qu'elle a été habituée à devenir un chat. Mais même, et de même, pourquoi elle ne se transforme qu'à moitié? Enfin, à moitié. Pourquoi il n'a que les mains qui se transforment en chat? Pareil, jamais expliqué. On a d'ailleurs une petite référence à Indiana Jones, un petit côté seul le pénitent pourra le passer. Alors, je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai bien souri. Non, je ne ferai pas cette blague. Et si je devais lui donner une note... Ouais, parfaitement. Alors, ce n'est pas mon film préféré de cette année, parce que, comparé par exemple aux Enfants du Temps, il manque ce petit quelque chose qui aurait pu me surprendre. Me surprendre vraiment, j'entends. En soi, encore une fois, c'est un excellent film qui arrive très bien à faire ce qu'il proposait de faire à la base, mais il manque quelque chose. Je vous conseille néanmoins fortement le visionnage de ce film, surtout si vous avez Netflix. Je me dédouane de tout autre moyen que vous auriez pour voir le film. Bien sûr, ceci n'est que mon avis personnel. Je n'ai pas la prétention d'avoir les goûts ultimes. Il est possible que j'ai oublié de parler de telle ou telle chose dans le film, mais ça, je compte sur toi pour me le dire dans les commentaires. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok et Captain Watch. N'hésite pas à me conseiller des films et des séries que je verrai et que je pourrai critiquer. Au mieux, je lirai ton commentaire avec plaisir. Bref, j'espère que tu as passé un bon voyage. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et à bientôt pour une nouvelle traversée.